facture et Moyen-Âge. Je vais vous parler de Colin de Lormois, aussi appelé Nicolas Gourdin de Lormois, un couturier parisien de la première moitié du XVe siècle. Les papiers de Colin de Lormois ont été découverts au début du XXe siècle, à l'intérieur de la reliure d'un imprimé de la Bibliothèque nationale de France, et ils les ont fait relier pour les conserver à part du document, du livre imprimé, et pour les conserver désormais au département des manuscrits. Colin de Lormois, il s'est installé toute sa vie, il est resté rive gauche. Il a bougé, sa boutique s'est déplacée dans l'espace de la rive gauche, mais il est resté toute sa vie dans le cadran sud-ouest de Paris. De ce fait, sa clientèle est une clientèle de quartier assez hétérogène, mais effectivement marquée par une spécificité qui est la présence importante de clercs et surtout de maîtres de l'université. Un couturier et tailleur de robes travaille à partir du tissu que lui fournissent ses clients. Il fabrique ensuite, il taille, il coud ce tissu pour produire toute une série de vêtements qui sont des vêtements très très variés. Donc j'ai étudié les papiers de Colin de Lormois et en particulier des dizaines et des dizaines de ce qu'il appelle mémoire de besogne. Et donc c'est un document qui se présente comme n'importe quelle facture contemporaine sous la forme d'une liste d'objets ou de services, enfin là en l'occurrence une liste d'objets fabriqués, une liste d'objets qui sont brièvement, rapidement décrits et puis mis en regard à chaque fois un prix. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le fait que la facture, c'est un document que l'artisan, le professionnel, émet lui-même, dans lequel il dit « je ». C'est très important, c'est le mémoire de la besogne que j'ai réalisé pour un tel, etc. Et dans lequel il se met en scène, et il met en scène les objets qu'il fabrique, en maniant tout un idiome professionnel, qui est un idiome qui désigne des formes de vêtements. Il désigne des matières textiles principalement, et puis il désigne aussi des couleurs, par exemple. Mais ponctuellement, notamment quand il doit rénover, restaurer, entretenir un vêtement, il va dire le type de tâche beaucoup plus précis qu'il fait à ce moment-là. Et donc on a tout un vocabulaire qui désigne les gestes, qui désigne par des verbes exactement ce qu'il fait et ce qu'il fait sur les vêtements. Et donc là, c'est un type de document assez rare, on n'en a pas conservé beaucoup, c'est les seuls papiers, c'est le seul livre de boutique d'un artisan parisien qu'on ait conservé avant 1500, et ils sont globalement rares pour l'ensemble de l'espace français contemporain, défini dans par la géographie contemporaine. Donc pour moi c'était important parce que sinon c'est un monde social que l'on connaît à travers la documentation réglementaire, les règlements de métier. Deuxièmement, c'est un monde de l'artisanat qu'on connaît à travers le regard des clercs, le regard de l'Église, qui est souvent un regard très normatif. Et puis troisièmement, le monde de l'artisanat, notamment parisien, est aussi souvent vu seulement à l'aune des puissants qui le trouvent un peu trop remuant, notamment quand il a été heureusement au XIVe siècle, à travers une série de révoltes, d'émeutes qui ont eu lieu dans Paris. Et ces documents nous permettent donc d'accéder finalement au regard que le couturier lui-même, que le professionnel lui-même déploie sur son activité et plus exactement à ce qu'il accepte de dévoiler à ses contemporains. Et c'était pour moi la chose essentielle.